Comment créer et animer vos arrière-plans à vous sans télécharger sur Internet? Oui, j'essaie. Comme d'hab, on va sur Google, on cherche une arrière-plan et on l'importe dans After Effects. C'est bon, mais ce n'est pas professionnel. Faire votre propre background pro, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous, moi c'est Cheikh Baba de Benzi 3. Rendez-vous dans le logiciel After Effects. Let's go. Ok les gars, on va commencer notre vidéo par créer une nouvelle composition. On va nommer notre composition animation 1920 10 80 5 secondes la durée de notre composition. Ok. On va revenir ici pour créer une nouvelle composition. Cette fois-ci, on va la nommer croix. Ok. Et comme taille, largeur, on va donner 120 sur hauteur 120. Ok. Ok. Maintenant, on va venir ici pour double-cliquer notre rectangle ici. On va double-cliquer sur notre rectangle comme ça. Ok. Maintenant, on vient ici, on ouvre le rectangle, tracé rectangulaire. Ok. On va donner une taille de 50. Ok. Maintenant, on va décocher l'horizontal vertical. Ok. En vertical, on va lui donner une taille de 3 pour créer un trait. Vous voyez? Ok. Maintenant, on va cliquer sur notre rectangle. On va faire CTRL et D pour dupliquer notre rectangle. On ouvre rectangle. Ok. Oui, Tracé j'essaie. rectangulaire Comme encore. d'hab, Et on va cette sur fois-ci, Google, on comme cherche une horizontal, on va lui arrière-plan donner et une on taille de l'importe dans 3. After Effects. Vertical C'est bon, mais ce 50. n'est pas Ok. professionnel. Et maintenant, on va avancer un peu pour donner une valeur à nos décalques. Il s'agit de nos tailles. Ok. On va cliquer sur nos détails. 0 secondes ici, à cette valeur ici. À 5 secondes, on va garder la même valeur. Ok. Maintenant, on va revenir ici, un peu, ici. Et on va avancer encore pour les mêmes valeurs. Ok. Maintenant, ici, on va changer les valeurs un peu ici. On va donner un vertical de 3. Ici, également 3. OK. Vous voyez? OK. Maintenant, si on revient ici encore, on va changer ça aussi. Cette fois-ci, on va donner un vertical de 20. OK. Et ici aussi, 20. OK. Vous voyez? OK. Mais on va revenir ici pour augmenter un peu la taille de nos décalques ici. Également ici à 70. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va bien ajuster nos éléments comme ça. OK. Maintenant, on va sélectionner l'ensemble de nos calques. OK. On va faire clic droit. OK. Ou soit F9. OK. Design de vitesse. OK. Maintenant, on va voir comment notre rectangle. Voilà, vous voyez? OK. OK. Maintenant, on va revenir dans notre animation pour importer notre croix. OK. Ici. Ici, on va faire la touche S pour afficher l'échelle. On va cocher l'échelle ici à 50. OK, vous voyez? OK. Maintenant, on va aller chercher un effet prédéfini. OK, que vous connaissez très bien. Ici, la position directionnelle. OK. Ici, on va double-cliquer. OK, vous voyez? OK. Allez-y, on va bien ajuster ça. On va bien remplir ça dans notre rectangle. OK, voilà, comme ça. OK, ici. On va revenir ici. On va faire CTRL Y pour créer un nouveau solide. OK. On va changer la couleur de notre solide un peu pour que nos croix soient lisibles. OK. Maintenant, on va revenir ici pour prendre un nouveau effet prédéfini, fractal, blue fractal ici, ça. OK. Vous voyez? Et au niveau du contraste, on va donner un contraste de 170. OK. Au niveau d'évolution, on va garder l'évolution ici, 0 secondes, 0% ici. À D30 secondes, OK, on va donner une évolution de 1%. OK. Maintenant, à la fin, à 5 secondes, OK, on va revenir à 0 secondes. OK. Vous voyez l'animation? OK, OK. OK. Maintenant, on va rester là-bas. Et au niveau de notre effet prédéfini, pour prendre un autre effet prédéfini, cette fois-ci, mosaïque. OK. Vous voyez ici ça? OK. Maintenant, ici, on va donner un carreau horizontal de 33. OK. Ici. Ici, on va donner 18 carreaux verticaux, 18. OK. Vous voyez? OK. Comme ça. OK. Maintenant, on va essayer de visualiser notre arrière-plan ici, comme ça. OK. Vous voyez que
OK, c'est noir, c'est bon. Maintenant que c'est bon, on va revenir ici. On va faire un clic droit pour nouveau. OK, après fait. OK, OK. Ici, on va avancer un peu. Et on va prendre un autre effet prédéfini. Il s'agit de ça, balayage temporaire. OK, vous voyez ici. Maintenant, on va cibler notre solide qu'on vient de créer là, un solide gris, ça. OK, vous voyez, comme ça. OK, OK. On va revenir ici encore pour faire CTRL Y pour créer un nouveau solide. Cette fois-ci, on va mettre is. OK. Maintenant, on va donner la couleur réelle, une couleur noire. OK, ici. OK. Maintenant, on va sélectionner le 2. Oui. CTRL Shift ici pour donner encore busy croix. OK. OK. Maintenant, on va venir dans notre effet prédéfini pour cibler notre busy croix ici. Ça. OK. Voilà. Vous voyez, comme ça. OK. On va cacher ça. Vous allez voir comment notre croix va se comporter. Vous voyez. Où va. Voilà. Vous voyez. OK. OK. Vous voyez. Voilà, vous voyez l'animation. Ok, ok, ok. Ok. Maintenant, on va avancer. On va sélectionner l'ensemble de nos calques. Ok. On peut shifter pour le précompositionner. On va faire pour toujours animation comme notre calque. Ok. Ici. Ok. On va venir ici. On va faire clic droit pour créer une caméra. Ok. Voici notre caméra. OK. Et on va cocher notre croix animation ici. OK. Voilà. On va faire clic droit encore pour créer un nouveau solide, un nouveau objet nil. Objet nil, du moins. OK. On va cocher aussi notre objet nil. OK. Au niveau de notre caméra, et on va essayer, on va avancer un peu. On va faire la touche R pour afficher les différentes dimensions. Au niveau d'orientation, ici, ici. Et on va donner une notation de 312. OK, suivez bien. Vous voyez? OK. Ici, on va prendre 339. OK. Ici, on va prendre 348. OK. 348. OK. Maintenant, on va essayer de zoomer ça au maximum ici. OK. Notre caméra. OK. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Comme ça. OK. Maintenant, on va cliquer sur l'oriental pour faire le CTRL-C pour copier les valeurs, nos valeurs, la valeur d'oriental, quoi. OK, ici. Voilà. Maintenant, on va venir au niveau de notre option nul, ici. On va faire la touche R également pour afficher les valeurs ici. On va cliquer sur l'oriental, CTRL-V. OK, voici. OK, notre valeur a été bien collée. OK, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, OK, maintenant, on va affecter la position, OK, la position de notre croix animation, OK, à notre objet nul pour pouvoir bien les animer. OK, pour ça, on va maintenir la touche Shift pour appuyer sur la touche P. Alors, OK, position, ici, donc également ici, position P. OK, voilà. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche Alt. OK, on va cliquer sur la position ici, comme ça. OK, OK, vous voyez, voilà, ici. OK. Maintenant, on va affecter, OK, on va affecter notre position, OK, voilà, à celui de notre objet nul, vous voyez, OK, comme ça. OK. Maintenant, on va revenir ici dans notre objet nul, OK, pour faire la touche puis encore, voici. Ça veut dire à cette position, notre objet nul est à cette position, à cette valeur. OK. Maintenant, si on vient ici, maintenant, on va cocher, OK, ici, sur la position, à cette valeur, ici, OK. À 5 secondes maintenant, OK, on va essayer de ramener ça comme ça. Voilà, vous voyez? OK, vous voyez? Voilà notre truc. Maintenant, on va zoomer un peu, OK, pour fermer, voilà, ce truc-là. OK, maintenant, on va faire la touche C, OK, ou bien on vient ici directement, on va cliquer ici directement pour, voilà, essayer de gérer ça comme ça ici, comme ça, voilà, vous voyez? OK, on va gérer comme vous pouvez, ajuster comme vous voulez, hein. OK, vous voyez? OK, maintenant, notre animation, vous allez voir comment ça va donner. Maintenant, on va voir notre animation. OK, voilà, vous voyez? OK,
C'est super, vous voyez. Maintenant, et, on va avancer un peu, ok? On va rendre un peu, on va avancer un peu pour donner un peu de la beauté à notre background. Pour ça, on va venir prendre notre outil caméra ici. On va flouter un peu les contours pour que ça soit bien professionnel. Ok, pour ça, on ouvre la caméra, option caméra. Ok, ici. Maintenant, on va activer la profondeur du champ ici. Pour le non, c'est oui. Ok. Vous voyez ici. Donc, je vais zoomer un peu pour que les choses soient bien claires ici. OK. Maintenant, ce qu'on va faire au niveau du stand de mise au point. OK. Ici. Ici. Vous voyez. Allez. L'ouverture. Donner encore. On va voilà, flouter ça un peu. OK. Au niveau des contours. Comme ça. Ici. Vous voyez. OK. Ici. Allez. Vous voyez que les contours sont un peu flous. On va avancer un peu. Comme ça. Voilà. Comme ça. OK. OK. Maintenant, notre animation est cool. Vous voyez? OK. Vous voyez maintenant, les gars? Voilà. Notre animation est super, super cool. Vous voyez? OK, OK. Vous voyez? OK, 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 OK. OK. Et maintenant, on va avancer. OK. Et pour donner un peu aussi. OK. Pour ça, on va faire CTRL Y. OK. Pour créer un nouveau solide. Cette fois-ci, on va mettre easy. OK. On va changer la couleur ici. Et à une couleur ça, couleur comme ça. Ok, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein. Ok, vous voyez ici. Ok, ok. Maintenant, on va revenir, on va cliquer dans notre croix animation pour changer la couleur de notre croix animation. Pour ça, on va faire une couleur de remplissage. Ok, on va double cliquer. Vous voyez, ok. On va faire quelle couleur? Une couleur noire. Ok, vous voyez, voilà. Un truc comme ça. Ok, voilà. Vous voyez que c'est tout. Ok. Ok. Maintenant, on va fermer ça. On va revenir dans notre projet comme bonus. On va faire CTRL N pour faire, pour prendre, on va donner un texte, euh, euh, un title à notre background. OK. Allez, ici. OK. On va venir ici. On va prendre notre effet. Pour ça, on va faire sauf que ici, on va diminuer ça un peu. OK. Voilà. Maintenant, on va revenir dans notre title pour changer l'animation de background là. Ici, on ouvre le background et texte. OK. On va animer un peu notre background. Pour ça, on va faire approche. Ouais. OK. Au niveau de notre approche, ici, on va garder l'approche à 0 ici. Sauf que ici, oui, 10. OK. Voilà. Maintenant, on va voir notre animation. OK, ici. On va revenir ici pour prendre notre texte ici. Ça. Voilà. Notre texte est là. Mais la couleur blanche n'est pas visible. On va changer la couleur. OK, pour ça, on va cliquer sur l'ensemble de nos différents éléments. On va donner une couleur noire à chacun. OK, ici. Couleur noire. Chacun. OK. Background également. Une couleur noire. OK. Voilà. Maintenant, si on revient dans l'animation, voici notre animation. OK. Vous voyez? Ok les gars, voilà notre animation background que vous pouvez essayer. En tout cas, vous n'avez plus besoin d'aller télécharger les images d'arrière-plan pour venir mettre dans vos projets.
Et ce serait tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et restez créatifs. Bye.